les mordus de colo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er mars, du coup il est temps pour moi de vous montrer mes mises en couleur du mois de février. Il y en a eu pas mal, dont beaucoup de coloriage mystère, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Bon, sachant que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Il y a quelques mises en couleur que je vous montrerai dans ma vidéo des colos terminés du mois d'après, parce que ce sont des duos, trios, et que on n'a pas toutes terminé. Voilà, moi j'en ai fini et que certaines n'ont pas encore terminé. Vice versa, j'en ai qu'il faut que je termine quand les autres les ont déjà fait. Bref, du coup, on va commencer avec ce livre. Donc c'est un livre que j'avais pris sur le Amazon japonais. Un livre donc qui est très très mignon. J'ai fait cette page-là et je me dis qu'il faudrait que je fasse vraiment l'autre. Hein. Je pensais réussir à la faire là, durant le mois de février, puis finalement, j'ai pas eu le temps. Alors, à savoir que pour le fond, je me suis inspirée d'une illustration que j'avais trouvée sur Pinterest, mais je ne pourrais plus du tout vous dire qui avait fait, enfin c'était pas une illustration, c'était une mise en couleur d'une autre page de ce livre. Je pourrais plus vous dire de qui c'était parce qu'en fait sur Pinterest, c'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance à ne pas enregistrer les images. J'ai le compte Pinterest, mais voilà, je ne fais pas d'enregistrement de certaines images qui pourraient m'intéresser. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ça peut être sympa. Et voilà, ne l'ayant pas gardé, je ne sais absolument pas de qui c'était. Mais j'aime beaucoup l'idée. En fait, c'était vraiment cette idée de partir sur un fond beaucoup plus clair que le reste qui est assez pétant. Sachant que pour les persos, j'ai gardé les couleurs que vous aviez là sur la couverture. Et donc je voulais vraiment quelque chose où les persos ressortaient et le fond était quand même un petit peu plus clair. Voilà. Donc je me suis beaucoup inspirée de ce fond, bon, sachant que la version originale était quand même, je trouve, beaucoup plus jolie, mieux aboutie que la mienne, mais bon. Pour ce colo, j'ai utilisé les Prismacolor et les Lightfast. J'ai mis du Tooly Art et de l'Artix, notamment pour faire voilà, là, les contours et tout, puis surtout là, un petit peu sur la tarte. Je suis désolée hein, si vous entendez peut-être un peu de bruit en fond, mais j'ai ma machine à laver qui est en train de dessorer, donc ça fait un bruit monstrueux. J'ai aussi mis du signaux blanc, j'en mets toujours, et il y a un petit peu de stylogel Cultura Or, notamment dans les étoiles. Voilà, comme vous avez la pochette, ça vous fait des reflets comme toujours, mais voilà, il y en a dans les étoiles, il y en a un petit peu dans la fourchette pour qu'il y ait un petit côté brillant. Donc là, je me dis qu'il faut vraiment que je fasse cette page-là à côté parce que j'ai adoré faire celle-ci, donc ce serait sympa de faire la deuxième. Maintenant, je ne sais pas si pour le fond, je repartirai sur la même teinte parce que comme je l'ai fait au crayon de couleur, je dois dire que j'ai beaucoup descendu mes crayons ou si je fais le même esprit mais avec une autre couleur. Voilà, je verrai bien. Donc, un premier colo pour le mois de février. Je suis allée dans le Petite Poupée. J'ai fait d'abord le colo de Tiana. J'avais super envie de mettre Tiana en couleur. C'est un de mes persos Disney préférés. Et là, j'aimais beaucoup cette illustration. En plus, ça m'a permis d'utiliser mes Neocolor 2 et mes Jackson Aqua pour faire le fond. Hein, vous le savez, je l'ai dit et redit, j'ai envie d'utiliser un petit peu plus ce matériel. Donc du coup, là, c'était parfait. Je me suis dit que j'allais partir vraiment sur un fond vert, hein, c'est ce que j'avais vu dès le départ, mais je ne voulais pas faire des lumières soit toutes jaunes ou blanches, ou faire plein de couleurs différentes, et j'avais envie de faire un mélange de rose et vert, ce que j'ai du coup rapporté sur la tenue de Tiana. Hein. Normalement, elle n'a pas du tout la couronne de cette couleur-là, mais je trouvais que ça collait bien ensemble, et je suis vraiment contente du résultat. Niveau crayon de couleur, je n'ai utilisé que les Prismacolor et vous allez avoir encore Tooly Art et Artix. Voilà. Et vraiment très très contente de ce que ça peut donner. Bon, je me dis que Tiana, j'ai peut-être fait une peau un petit peu trop foncée par rapport à ce que je fais d'habitude pour ce personnage, mais bon, voilà, ce sera bien comme ça. Puis, je me suis vraiment éclatée à faire là un petit effet au niveau des ampoules. Enfin, ensuite, alors je vais tourner juste les pages de mon carnet pour retrouver ce que j'ai pu utiliser en matériel. J'ai fait ce colo il y a peu de temps. Vous avez d'ailleurs donc le speed coloring déjà en ligne sur la chaîne. Alors pour cette illustration-là,
J'ai fait d'abord un fond avec ce qui est encre E-Ink Quick Dry, la gamme pastel. J'avais pris deux tons de rose différents, bon, qui sont quand même assez proches. Donc maintenant que j'ai rajouté des choses dessus, on ne voit pas vraiment une grosse différence. Mais au départ, il y avait deux tons différents. J'ai aussi utilisé de l'encre Memento. Et donc ça, c'était pour faire les petits cœurs noirs. Et bah, de l'encre E-Ink encore, la version cerise, hein, pour faire les petits cœurs roses. Donc j'en ai fait des un petit peu plus appuyés pour que ça... En fait, j'ai des, voilà, des cœurs, vous allez en avoir des plus foncés, des plus clairs. Donc il y en a qui sont plus appuyés, d'autres qui le sont moins pour avoir un petit peu ce contraste, hein, au niveau du rose. J'ai utilisé les feutres à alcool Coloria. Vous allez avoir en crayon du Polychromos et du Lightfast. Là, j'avais pas envie de prendre les Prisma. J'avais envie de revenir à mes polis que j'adore et pareil pour les Lightfast. J'ai utilisé aussi du Tooly Art, du Posca et les marqueurs acryliques Zenacolor qui sont vraiment très sympas aussi. Et vous avez du Signo blanc. Voilà. Alors, je dois dire que je ne suis pas totalement satisfaite du résultat. Je voulais avoir quand même un petit peu plus un côté... enfin, j'ai rajouté voilà, des points là, pareil à l'intérieur. Je voulais que ça fasse un petit peu plus un côté lâché de confetti, enfin, chose comme ça. Je voyais l'illustration un peu comme une illustration Saint-Valentin ou mariage ou choses comme ça. Et donc, bah, comme en même temps, hein, on a la période Saint-Valentin en même temps que la période carnaval, je voyais vraiment les confettis, alors qu'à une époque, on lançait au mariage ou qu'on peut lancer au carnaval. Donc, je voulais vraiment avoir ce petit côté-là. Bon, c'est pas totalement comme je le voyais, mais j'aime bien. Ça change en fait de ce que je peux faire d'habitude. On a un fond avec beaucoup d'éléments. Bon, c'est peut-être même, on pourrait dire chargé, mais c'est vraiment le côté carnaval de Nice là que je visualise avec bah, tous ces éléments qui explosent en même temps, les confettis, la fête, les choses comme ça. Je voulais vraiment qu'on retrouve ça en même temps que le côté amour, Saint-Valentin et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez bah, avoir tous les détails de cette mise en couleur. Vous avez, comme je le disais, le speed coloring. Dans Petite Poupée, il me semble que c'est tout ce que j'ai fait ce mois-là. Après, je suis allée... Alors, je vais pousser cela parce qu'ils vont m'embêter. Je suis allée dans le Fairy Tales de Emily Lidl Oberg. J'étais pas retournée depuis très longtemps dans ce livre, notamment parce qu'il y a un colo dedans que je n'aime pas du tout, que j'ai fait, et du coup ça me bloque un peu. Mais ma copine Anso ayant du coup acheté ce livre il y a peu de temps, bah, j'ai fait avec elle un duo. Ça m'a motivée à retourner dans ce bouquin et en plus à faire un colo que j'aurais peut-être pas mis en couleur au départ parce que c'était pas forcément une illustration qui me plaisait à fond. Mais le faire avec elle m'a motivée et j'aime énormément le résultat. Du coup, pour ce coloriage, j'ai décidé vraiment de partir sur un fond, bah, de rester dans mes couleurs chouchou, hein, c'est-à-dire du rose, du violet, ajouter peut-être un peu de jaune, beaucoup de noir. Enfin, voilà, j'aime bien mettre du noir avec le rose. D'ailleurs, ça se voit, hein, rien qu'à mes ongles. Mais j'ai eu envie bah, de partir dans un fond qui soit moins peps que d'habitude, quand même un peu plus sombre. On va avoir du violet plus clair au centre, mais on part quand même sur du beaucoup plus sombre autour. Et puis d'ajouter un combo pour les feuilles que j'utilise pas souvent et que pourtant j'adore et que je pense ouais, utiliser quand même un peu plus souvent. Parce que d'habitude, je pars sur du vert vraiment plus vert pomme, vert pétant, pas tout à fait sur cette teinte-là. Et là, j'aime énormément, donc il faut vraiment que je sorte plus souvent ce combo. Du coup, ici, vous allez avoir tout d'abord, pour le fond, une base au Neocolor 2 et au Jackson Aquarelle. Voilà, j'ai fait toute une base hein, sur tout le fond. Après, j'ai rajouté dessus un petit peu de Prismacolor pour unifier le tout. Et bah, j'ai réutilisé les Prismas pour le colo en lui-même. J'ai aussi utilisé mes Lightfast. Vous allez avoir de l'Artix et du Tooly Art. Hein, je les ai beaucoup utilisés ces derniers temps. Et du Signo blanc. Voilà, et au départ, cette illustration m'aurait freiné parce qu'on avait beaucoup de petits dessins comme ça. Normalement, il y en avait aussi, je crois, ouais, dans les ailes et tout. Enfin, c'était quelque chose qui me bloquait un peu. Puis en fait, j'ai décidé bah, de passer au travers, de ne pas m'amuser, parce qu'en temps normal, j'aurais pris peut-être un stylo blanc, j'aurais repassé sur chaque petit morceau. Mais là, non, je me suis dit que j'allais pas faire ça.
Et je trouve que bah, finalement, c'est sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt contente de ce que ça peut donner. Je crois même que c'est un des colos que je vais préférer dans ceux que j'ai pu faire dans ce livre. Voilà. Bon, j'en ai pas fait des mignons hein, dedans, mais disons que celui-là sera sûrement un de mes préférés dans ce bouquin. Donc, ravie d'avoir fait un duo là-dedans avec Anso, parce que ça m'a vraiment motivée. Ensuite, bah, ce coloriage-là, je vous l'ai partagé il y a quoi, il y a 1 ou 2 jours, oui, hier je crois, je sais plus, ou avant-hier, sur Insta. Donc là, on est dans le Mastic Mouse, celui sur l'hiver, et j'ai fait ce coloriage. Ça m'a permis de débuter ce livre puisque je n'avais encore rien fait dedans. Ici, vous allez avoir une base au feutre à alcool OUU. Hein, j'utilise beaucoup les feutres à alcool pastel OUU en ce moment. Ensuite, j'ai colorié au Chromaflow et au crayon de couleur de la gamme Posca. J'ai trouvé qu'ils étaient super bien pour travailler dans cette illustration. J'ai mis du signe blanc et de l'artistro. Donc voici le résultat. Je suis bien contente. J'avais vraiment envie d'avoir cet effet là de plus sombre là dans le fond, puis que ça reparte un peu comme ça et prendre un peu l'arrondi au niveau des bois. Donc voilà, bien contente. Il est fait. C'était sympa. Après, ouais, alors, est-ce que ça rentre? Ouais, ça devrait aller. Dans ce livre, je sais plus si ça doit être par là, l'illustration que je cherche. Ah non, elle n'est pas à la fin. Oh, je la voyais plus à la fin. Non, voilà. Donc, j'ai mis en couleur cette page-là. Les illustrations de ce livre, hein, donc c'est le livre Mickey and Friends, et elles sont magnifiques. Sachant que je vous en avais déjà parlé hein, quand je l'ai reçu, vous ne le trouverez plus vendu directement comme ça, à part en occasion. Par contre, il a été refait sous le nom Donald and Friends. Donc je vous mettrai ça hein, dans la description, vous aurez le lien. Ce livre est sublime, bien grand. Hein, je crois que ça doit être un des plus grands, sans compter les livres Disney vitraux, mais voilà, un des plus grands livres que j'ai. Par contre, les techniques humides, c'est pas génial. Hein. Ici, comme vous pouvez le voir, on voit un peu la couleur, notamment là, hein, on voit le bleu qui traverse. Enfin, voilà, ça n'a pas trop aimé. Mais alors sur l'autre colo que je vous montrerai après, que j'ai fait dedans, encore moins. Bref, j'avais expliqué dans un vlog que ce colo, je le voyais un petit peu comme étant une des scènes de vie scout de mes enfants. Ma fille est donc chez les Cara, les Caravelles. Les Cara sont donc habillés en rouge, hein, ont des chemises rouges. J'hésitais entre partir vraiment sur les tenues, enfin les couleurs des tenues habituelles de ces personnages, ou partir sur voilà, cette idée de faire une unité. Donc là, en l'occurrence, ce ne serait pas Caravelle, ce serait les Pio. Donc les pionniers, c'est le groupe des garçons hein, du même âge que ma fille. Donc je suis partie là-dessus, les mettre en rouge comme les Caravelles ou les pionniers. J'hésitais, sinon ça aurait pu être en bleu, comme mon fils qui est chez les scouts, enfin dans l'unité scout. Les garçons c'est scout, les filles c'est guide. Finalement, voilà, je suis partie sur les Cara et les Pio pour avoir cette teinte rouge, puisque autant le rouge j'aime bien, mais le bleu je suis moins fan, et qu'il y avait déjà toute cette partie-là en bleu. Du coup, pour cette mise en couleur, j'ai utilisé d'abord pour ce qui est ciel de l'aquarelle Prima Marketing. D'ailleurs, pas que pour le ciel, j'ai fait une base aussi pour l'herbe. Bon, le ciel, je ne suis pas totalement satisfaite parce qu'en fait, le papier, à peine je mettais l'aquarelle, absorbait la couleur. Ce qui fait que ça fait des taches. Je ne pouvais pas vraiment après essayer comment dire, pas d'estomper, mais voilà, de travailler ma couleur au fur et à mesure. Ça buvait complètement l'aquarelle. Donc bon, c'est pas tip top, mais enfin disons que de toute façon, un ciel, en règle générale, c'est pas tout lisse, tout beau. On a des tas de nuances dans le ciel, donc bon. On va dire que ça va comme ça. À un moment, je me suis dit, je vais retravailler au crayon couleur dessus, mais j'ai eu la flemme. Donc voilà, comme je disais, Aquarelle Prima Marketing. Vous avez du Neocolor 2, notamment pour les nuages, bon, qui, pareil, ne ressortent pas comme j'aurais voulu. Hein. Je vous dis, ça a été galère un peu de travailler sur ce papier, ce qui était humide. Après, j'ai bossé au Prismacolor et au Lightfast. Vous avez du Tooly Art, du Zenacolor et du Posca en marqueur acrylique, et du Signo blanc.
Et ici, normalement, c'était des opérations sur le tableau. Et moi, j'ai décidé de mettre un tampon. En fait, j'avais un tampon de renard, un tampon de feuille. J'ai mis ça dessus. J'ai repassé au signaux blanc. Et puis voilà, parce que je sais que les scouts, en général, ils ne s'amusent pas à faire des maths hein, quand ils sont en camp ou en week-end scout. Non, ils parlent de ce qui les entoure. Ils apprennent à monter les tentes, à fabriquer des tables avec des rondins de bois. Enfin voilà. Donc au moins là, partir sur le côté nature, le renard, la feuille, j'aimais mieux. Voilà, et donc je suis bien contente d'être restée sur mon idée, hein, de garder les mêmes tenues. Et puis après, je me suis dit, je vais rester un peu avec les mêmes crayons de couleur. C'est-à-dire que j'ai repris vraiment les teintes que j'avais utilisées pour les tenues dans les oiseaux. J'ai réutilisé les teintes là du bois en partie, pas la totalité, mais dans les toques. Enfin voilà, je suis restée un petit peu sur les mêmes couleurs pour ne pas avoir non plus trop de mélange, hein, sachant que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir mettre beaucoup de couleurs dans mes colos. Donc là, je suis restée vraiment un peu sur les mêmes teintes. Dans ce livre, j'ai fait une autre mise en couleur. Je vais remettre mon papier brouillon là-dessus. D'ailleurs, j'ai une page qui n'est pas dans le bon sens, ça risque de me faire des marques. Hop. Voilà, alors, j'ai fait cette page, donc j'avais vraiment envie, hein, dès que j'ai reçu le livre, de mettre en couleur cette page avec Dingo. Dingo est un personnage que j'aime beaucoup mettre en couleur. C'est un personnage que j'aime bien en fait dans l'univers Mickey et compagnie. Il me fait beaucoup rire, voilà, il est sympa. Pour cette page-là, je suis partie dans l'idée de faire un peu un effet vieilli dans le fond, hein, et de faire Dingo en ayant des couleurs quand même qui vont contraster avec le fond, donc, notamment par toute cette nuée en rouge. Ici, vous allez avoir du Distress Ink pour tout ce qui est fond. J'ai utilisé les Prismacolor et les Lightfast. Vous avez en marqueur acrylique Posca, Tooly Art et non pas Artix, Zenacolor. Vous allez avoir du signe blanc et un petit peu d'acrylique blanche parce que quand j'avais mis en fait la base pour le fond hein, avec les encres Distress, j'avais un peu débordé au niveau là, des gants. Oui, de celui-là parce que celui-là non. Donc j'ai essayé d'abord de repasser un petit peu de blanc avec Posca ou truc comme ça. La couleur ressortait, donc je me suis dit je vais mettre un peu d'acrylique hein, pour qu'on voit moins cette teinte qui ressort. Ça m'embêtait. Et là, encore une fois, au niveau de ce qui est humide, parce que si vous regardez bien, on voit que j'ai fait quelques taches. Hein, j'ai projeté un peu d'eau pour que ça fasse des taches. J'en ai pas mis autant que ce que j'aurais voulu, parce qu'en fait, ça fait totalement traverser l'encre à l'arrière. Alors déjà, on a ça qui traverse, mais en plus, voilà, vous le voyez, on voit quasiment tout le Posca noir hein, qui ressort. Donc cette page-là, si un jour je veux la faire, je pense que ça va être très galère. À mon avis, je ne vais pas avoir d'autre choix que de partir sur un fond là très très foncé. Et je ne sais pas comment je ferai là au niveau des tâches, mais voilà, il va falloir que je camoufle tout ça. Donc j'ai pas pu faire autant de projections et de tâches que je voulais sur mon fond parce que je me suis rendu compte que tout de suite ça traversait. Mais sinon, très contente. Pour l'appareil photo, j'ai pris en fait exemple sur une photo que j'ai trouvée sur internet. Hein. J'ai tapé vieil appareil photo ou appareil photo rétro, enfin je sais plus. Et je suis tombée sur un appareil photo comme celui-là. Alors il n'y avait pas la partie flash, hein, il n'y avait que cette partie où il était noir avec cette partie un peu entre rouge, aubergine, enfin voilà. Donc je suis partie là-dessus et j'ai incorporé ça dans la tenue de Dingo. Je me suis vraiment focalisée sur cette image. Voilà. Donc un livre qui, je pense, va beaucoup me plaire parce que, mis à part le fait d'avoir un peu de mal à utiliser les techniques humides dedans, le reste, les crayons de couleur et tout, passe très très bien. Hein. J'ai donc utilisé la plusieurs gammes, il n'y a pas eu de problème. Pour terminer, on va partir dans le 100% Stitch. Alors là, il faut que je reprenne mes petites notes parce que j'ai fait pas mal de choses. Pour commencer, j'ai fait quoi en premier? Enfin, je réfléchis à ce que je vais vous montrer en premier. Oui, alors, j'ai fait
cette page-là en duo avec Meg. Donc une page version vitrail. Je ne savais pas au départ hein, si j'allais faire ou pas un fond. Je me suis vraiment basée sur l'illustration en tout premier. Donc pour ça, j'ai utilisé les Chromaflow et les Prisma. J'ai ajouté du Tooly Art, il y a aussi du Signo blanc. Et après, comme j'avais pas envie de laisser tout l'arrière blanc, je me suis dit, mais si tu repartais un petit peu dans le ton rose qu'il y a dans les fleurs, qu'il y a dans Angel, et du coup, j'ai utilisé là un petit peu de poudre Magical. Et ça m'a fait... ouais. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas trop. Il y a des différentes teintes de rose à l'intérieur. Voilà, c'est pas uni. Donc j'aime bien. Je trouve que finalement j'ai bien fait de faire ça. J'aurais pu le laisser en blanc ou à un moment je m'étais dit je repasse tout en noir le fond. Mais non. Je trouve que d'avoir mis ce rose comme ça, c'est plutôt sympa. Ça me correspond bien au niveau des couleurs. Donc vraiment bien contente d'avoir fait ce duo avec Meg. D'ailleurs j'espère qu'on en fera d'autres dans ce livre, hein, puisque elle et moi, on aime beaucoup Stitch, donc ça peut être sympa d'essayer d'avancer un petit peu le livre ensemble. Je vous invite à aller voir sa version, parce qu'au départ on est sans le savoir, hein, sans s'être concerté, on est parti pour la partie là derrière les personnages un petit peu dans des mêmes tons, et finalement on n'a pas du tout le même rendu, et ça fait deux versions très sympas. Voilà, après... Ce livre, je l'avance beaucoup au niveau déjà de tout ce qui est colo mystère. Alors, celui-là, je l'avais fait il y a un petit peu plus de temps, mais là, j'ai fait cette page-là. Alors, si vous ne voulez pas connaître les solutions, ne regardez pas hein, toute cette partie de la vidéo, enfin toute la fin de la vidéo, parce que là, voilà, j'ai plus que ça à vous montrer, ce sont les colos mystères que j'ai fait dans le 100% Stitch. Donc voilà, j'ai fait, à chaque fois, je les ai réalisés avec, pour le noir, le Stabilo Pointe Max. Après, vous allez avoir du Pit Artist, il peut y avoir du Stabilo Power, du Crayola Super Tips. Voilà, ce sont les feutres que j'ai utilisés. Donc j'ai fait la page de Nani. Bon, seul petit truc qui m'embête, c'est qu'ici, c'est pas très net parce qu'en fait, j'ai un bracelet hein, là depuis, ouais, je crois que ça fait 2 ans au moins maintenant que je l'ai. Un bracelet que mes enfants m'avaient fait et où il fallait faire un vœu quand on l'accrochait et normalement le vœu se réalise le jour où le bracelet se défait tout seul. Je crois que je dois être la seule de la famille à l'avoir encore et il ne s'est toujours pas décroché alors que ouais, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Et donc, quand je me douche ou quand je me lave les mains ou il prend l'eau, bien entendu, ça reste humide un moment et j'ai pas fait attention que j'avais posé en fait le bracelet sur le colo, donc ça m'a un peu fait baver là le feutre et ça s'est remis ici. Donc bon, voilà. Maintenant j'essaye de faire attention, mais j'y pense pas toujours. Bref, donc j'ai fait la page de Nani. J'ai fait cette page-là. Comme je vous dis, hein, c'est toujours avec les mêmes feutres. Hein. C'est où? Voilà. Stitch qui se déguise. Stitch en train de danser. On a cette page. Bon, qui est celle-là au niveau du fond, on a quand même pas mal de marques, hein, même au niveau un peu de Stitch. Mais bon, c'est déjà moins marqué que ce que je pouvais faire à une époque. J'ai fait ça. Cette page-là. Et je crois que j'en ai encore une ou deux, hein, je ne sais plus. Voilà. Et là, c'est peut-être la dernière. Ouais, c'est ça. Donc j'en ai fait 9 sur 15. Ouais, 9 sur 15 colos mystères dans ce livre. Donc comment vous dire que je vais vite avoir fini les mystères du 100% Stitch. Et que j'ai hâte de voir le prochain livre 100% sur qui ce sera. Sachant que là, j'aimerais bien me faire aussi un autre colo. J'aime bien cette page.
ou partir vraiment sur un colo qui fasse pas mandala, hein, un colo basique, je sais pas encore lequel, à voir, mais je pense que je vais essayer un de ces quatre de partir sur un autre coloriage de ce livre. Voilà, du coup vous avez vu tout ce que j'ai pu réaliser courant du mois de février. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire ce que vous pensez de ces mises en couleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de Disney, encore une fois. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!